Mais Elrond l'Admirable, plus communément appelé Sauron, était connu pour son rôle de commandant des légions de Melkor, le Noir Vala, et créateur de l'Unique. Puissant et rusé, il fit trembler le second et le tiers âge de la Terre du Milieu, pour être finalement vaincu une première fois par Isildur, descendant des grands rois des hommes, et une seconde et dernière fois, après la guerre de l'anneau, qui vit sa chute, ainsi que la destruction de ses pouvoirs divins. Mais et si Sauron avait eu l'anneau durant cette guerre? Il faut tout d'abord préciser que Sauron était un Maya, une sorte de sous-divinité, originellement subordonnée des Valar. Il était d'ailleurs l'un des plus puissants d'entre eux. Avant et durant la guerre de l'anneau, Sauron et ses serviteurs ont eu de nombreuses occasions de reprendre l'Unique. Prenons pour contexte la traque des Hobbits par les Nazgûl dans la comté. Si les Neufs avaient réussi à s'emparer de l'anneau, on aurait pu imaginer qu'ils l'auraient apporté à Barad-dûr même et l'auraient remis à Sauron. Une fois entre ses mains, Sauron aurait récupéré son enveloppe charnelle, c'est-à-dire son corps physique. Il aurait récupéré une partie seulement de ses pouvoirs de Maya, car après la submersion de Númenor, il est dit que Sauron ne pouvait plus prendre d'autres apparences. On ne pouvait alors voir que sa vraie nature. En plus d'avoir récupéré ses principaux atouts, Sauron aurait alors contrôlé totalement les orques, les trolls et ses autres serviteurs et créatures. De plus, avec son œil et cette arme, il aurait pu percevoir toutes les pensées ou agissements, partout en Terre du Milieu. Aucun secret n'aurait pu être gardé, et personne n'aurait pu lui résister. Avec l'Unique, Sauron aurait alors capturé les 3 anneaux elfiques et les aurait utilisés pour créer un mal intemporel en Terre du Milieu. Tout serait sous le contrôle de l'Unique. En termes d'alliés et de pions, Sauron aurait bien entendu utilisé les orques pour ses conquêtes, ainsi que trolls et wargs. Il aurait aussi utilisé une partie de la race humaine qu'il aurait corrompue, comme les Orientaux, les pirates d'Ombar et surtout les Haradrim, accompagnés de leurs célèbres olifants. Bien qu'il ait mentionné dans Bilbo le Hobbit que certains nains commerçaient avec les gobelins, la race naine n'aurait pas fait partie des alliés de Sauron, comme nous le montre le refus de Dain II, pied d'acier, héritier du trône de Durin, quand un messager du Mordor vint à sa porte et lui proposa les 3 derniers anneaux nains, ainsi que la reconquête de la Moria, leur plus illustre cité. Bien que Smaug était le dernier grand dragon ailé et qu'il fut tué par Bard, il est, et je dis bien probable, qu'il subsistait encore quelques dragons du froid, semblables à Skacha, dans les montagnes grises. De ce fait, si cette supposition s'avérait juste, Sauron aurait en son contrôle quelques dragons pour ruiner la Terre du Milieu. Pour ce qu'il en serait du Balrog de la Moria, aussi appelé Fléau de Durin, les choses se complexifient. Nous pouvons tout d'abord affirmer que Sauron ne pouvait pas le contrôler, au sens propre du terme. Néanmoins, nous pouvons aussi penser que Sauron aurait pu avoir quelques hautes influences sur le démon de feu, l'amenant peut-être à combattre à quelques batailles pour sa conquête de la Terre du Milieu, vu son pouvoir sur le mage Saruman. Sauron aurait bien entendu faire face au peuple libre, c'est-à-dire les hommes, les elfes et les nains, mais sans grande difficulté. En effet, à la fin du 3e âge, la presque totalité des elfes qui vivaient encore dans l'ouest se pressaient de partir pour Aman, pays des Valar. Avec le renouveau de Sauron, on peut imaginer que tous les elfes auraient fui la Terre du Milieu. Les nains, quant à eux, se seraient sans aucun doute terrés dans leur grande cité souterraine d'Erebor et de Khazad-dûm, comme nous le montre cet extrait. Les salles souterraines de Khazad-dûm étaient trop profondément et solidement retranchées, et s'y pressait un peuple trop nombreux et vaillant pour que Sauron en vienne à bout de l'extérieur. Mais c'était sans compter sur la présence du Balrog à l'intérieur même de la cité, qui fit fuir les gens de Durin. Au final, seul Erebor aurait pu tenir un siège, comme elle l'a d'ailleurs fait lors de la guerre de l'anneau contre les Orientaux. Les nains des monts de fer auraient alors quitté leur montagne pour les salles de Tror, de même pour les hommes du Val. Reste la race humaine, faible et divisée entre les peuples libres et les peuples corrompus par Sauron. Les hommes rivales à Sauron auraient correspondu aux anciens habitants d'Arnor, comme les Dunedain, les royaumes de Gondor et de Rohan, ainsi que certains habitants de la contrée sauvage, comme les Béornides ou les hommes de Dell. Mais à l'époque de la guerre de l'anneau, ces peuples étaient très affaiblis. La race de Númenor était presque éteinte, et le Gondor, qui pourtant était le dernier royaume héritier de ce sang, a failli, comme nous le montre son échec, lors de la prise d'Osgiliath.
Si Sauron avait eu l'anneau, ces peuples humains auraient été anéantis ou réduits en esclavage. Les deux seules cités pouvant tenir un siège seraient, à mon sens, Minas Tirith et la citadelle de Fort-le-Corps. Cependant, lors de la guerre de l'anneau, Minas Tirith était trop peu défendue, et elle y cachait un peuple perdu et sans chef. Même le retour du présumé roi Elessar n'aurait certainement pas évité la ruine de la cité. Reste ainsi la gorge de Helm, qui selon moi, avec des fortifications supplémentaires, comme des portes de Mithril et un rassemblement important de guerriers, voire même d'autres races, comme une troupe de nains d'Erebor, aurait peut-être pu résister un temps, avant que les armées du Mordor n'en viennent à bout, ou qu'ils s'en détournent. Pour les autres peuples de la Terre du Milieu, considérés comme bienveillants ou neutres, leur destin contre Sauron reste flou, ou à l'inverse, tout tracé. À l'exemple des Ents, qui n'auraient certainement jamais effectué leur dernière marche contre le domaine d'Isengard, car ils seraient restés dans l'ignorance et la méfiance envers les peuples libres. De plus, ce peuple n'aurait jamais pu vivre dans le monde bâti par le Seigneur des Ténèbres, puisqu'on suppose que ce dernier a détruit les Ents femmes. Ainsi, la race des Ents était une race dont l'extinction était inévitable. Au premier abord, Saruman paraît être un allié de taille pour les forces de Sauron. En effet, à la fin du troisième âge, Saruman, qui a trahi le Conseil Blanc, accueillit des orques et créa des Uruk-hai en Isengard, transformant ainsi son domaine en une véritable forteresse Uruk. De là, rien n'est moins sûr car Saruman aurait très bien pu être un adversaire et un obstacle important pour Sauron. En effet, on peut affirmer que Saruman voulait l'unique pour lui seul et ainsi tromper Sauron une fois les peuples libres anéantis. D'ailleurs, Sauron est lui-même conscient de cela, puisque lors des négociations devant la Porte Noire, la bouche de Sauron déclare que les Isengard doivent être rebâtis, et qu'un lieutenant y résidera, non pas Saruman, mais quelqu'un qui soit plus digne de confiance. Toutefois, il me paraît compliqué pour Saruman de gagner un conflit contre Sauron, et ainsi prendre sa place en tant que Seigneur des Ténèbres et Seigneur des Anneaux, car si on prend ces deux personnages, Sauron est nettement plus puissant. De plus, ce dernier possède beaucoup plus d'alliés. Quoi qu'il en soit, Sauron considère et utilise Saruman comme son pantin, via le Palantir. Certains auraient imaginé qu'une entente entre les peuples libres et les forces de Sauron aurait pu avoir lieu, comme sur le modèle de cet extrait. Voici les conditions, dit le messager. La racaille de Gondor et ses abusés se retireront aussitôt derrière l'Anduin, après avoir fait le serment de ne plus jamais attaquer Sauron le Grand, par les armes, ouvertement ou secrètement. Toutes les terres de l'Est de l'Anduin seront à Sauron, et à lui seul, pour toujours. L'Ouest de l'Anduin jusqu'au Mont Gommeux et la Trouée du Rohan sera tributaire du Mordor. Les hommes n'y porteront aucune arme, mais ils auront la liberté de diriger leurs propres affaires. Cependant, il est répété à plusieurs reprises tout au long des œuvres de Tolkien que Sauron convoitait tout. En effet, son intention est de gouverner tous les peuples et toutes les terres du milieu. Cette proposition aurait été possible dans un contexte où Sauron n'aurait pas eu l'anneau et où une force armée se tenait devant son pays. C'est exactement ce qui s'est passé devant la Porte Noire à la fin du Troisième Âge. Pour conclure ces théories, on peut affirmer que Sauron aurait gagné la guerre de l'anneau et aurait contrôlé toutes les terres du milieu, et bien plus. L'un des seuls obstacles qu'il aurait eu à franchir aurait été de combattre une ultime et dernière alliance des hommes libres, des derniers elfes et des nains. Malgré cela, il est selon moi fort probable que ces peuples auraient été balayés par les ténèbres. La terre du milieu serait ainsi entièrement sous le pouvoir de l'unique, et cela jusqu'à la fin des temps.